Ça a été une année de conflit, une nouvelle guerre froide, et un virus qui a tout changé. Voici les 10 plus grandes histoires de la Chine en 2020. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton like de cet épisode. Cela nous aide vraiment avec l'algorithme de YouTube. Et en 2020, nous avons besoin de toute l'aide que nous pouvons obtenir. Eh bien, tout le monde. Nous avons presque réussi. Nous sommes si proches. Encore un jour de 2020 à faire. Et vous savez ce que cela signifie. Une dernière chance. De gagner. D'écraser et de perdre. Le bingo de la catastrophe de 2020. Allez, une invasion extraterrestre. Ce n'est pas trop tard. Mais alors que cette année n'a pas connu d'attaque du Bigfoot ou du Smallfoot, il y a eu une quantité de nouvelles sur la Chine. Écoutez, ça a été une longue année, je suis fatigué. Passons donc directement aux plus grosses histoires de la Chine de 2020. En commençant par le numéro 10. La Chine punit l'Australie. Cette année, le Parti communiste chinois a mis l'Australie sur sa liste noire. Oui, ils ont effectivement fait une liste. Une liste des 14 raisons pour lesquelles ils sont en colère contre l'Australie. Je suppose que le numéro 1 était la végémite. Et pour avoir été sur la liste noire, l'Australie a beaucoup de charbon dans son stock. C'est-à-dire, de 7 à 10 millions de tonnes de charbon australien, que les autorités chinoises ne laissent pas entrer dans le pays. Et ce n'est pas seulement le charbon. Le Parti communiste chinois utilise le commerce pour punir l'Australie. Il a en effet interdit l'importation d'orge, de vin, de bœuf, de coton, de bois et même de langoustes australiennes. Mais dans un sens, ils se punissent aussi eux-mêmes, comme en interdisant le charbon australien. La Chine connaît en conséquence les pires pannes d'électricité de la décennie, en raison d'une pénurie de charbon. Mais c'est un petit prix à payer pour amener l'Australie à se rendre. Parce que si l'Australie ne se rend pas, d'autres pays pourraient penser qu'ils pourraient aussi tenir tête au Parti communiste chinois. Ce serait affreux pour le Parti communiste. Et cela nous amène au numéro 9. La subversion du Parti communiste chinois est mise à nu. Le Parti communiste chinois aime subvertir les autres pays, y compris les démocraties occidentales. Cela se produit depuis des décennies. Mais en 2020, il devient beaucoup plus difficile de prétendre que nous ne voyons pas le problème. Le Parti communiste chinois se sert d'une guerre sans limite pour subvertir tous les éléments de la société, de la culture pop, aux affaires, en passant par la politique. Et c'est clair quand on voit comment pour Mulan de Disney ont été filmées des scènes au Xinjiang, connu pour ses paysages désertiques à couper le souffle et ses impressionnants camps de concentration. Disney a également remercié 4 départements de propagande chinois et un bureau de sécurité publique, qui est responsable de la persécution des musulmans ouïghours en Chine. Vous pouvez également voir la guerre sans restriction du Parti communiste, dans la façon dont TikTok, une entreprise chinoise, envoie des données d'utilisateurs américains en Chine, ou lorsque Zoom, une société américaine, collabore avec le gouvernement chinois pour surveiller et censurer les appels vidéo. Et en matière de politique, aucun homme politique n'est trop petit pour que le Parti communiste chinois le subvertisse. Comme vous l'avez vu lorsque la présumée espionne chinoise Fang Fang a ciblé des membres du conseil municipal et des maires, dont Eric Swalwell, qui est maintenant membre du Congrès américain. Et les membres de la famille de puissants politiciens sont également une cible importante, comme les nombreux accords commerciaux de Hunter Biden, y compris avec des entreprises d'État chinoises. Ces accords commerciaux font actuellement l'objet d'une enquête du FBI. Je suis sûr que tout va bien et que tout est tout à fait normal. En ce qui concerne les relations commerciales avec la Chine, personne ne fait mieux que Wall Street. Plus d'informations à ce sujet après la pause. Bienvenue à nouveau. Top 10 des histoires de la Chine, numéro 8. Wall Street double sa valeur. En janvier dernier, les États-Unis et la Chine ont signé un accord commercial de phase 1. C'était un accord pour lequel Wall Street avait fait pression de toute urgence. Mais il ne fonctionne pas aussi bien qu'il l'avait espéré. Et maintenant que les relations entre les États-Unis et la Chine continuent à se détériorer, vous savez ce que cela signifie. C'est le moment idéal pour investir en Chine.
Du moins, selon des sociétés américaines comme BlackRock, Goldman Sachs et JP Morgan Chase. Certes, la Chine est dirigée par un régime autoritaire qui subvertit la démocratie américaine, tout en persécutant son propre peuple. Mais avez-vous vu leur train à grande vitesse? Le moment est particulièrement propice pour investir sur le marché obligataire chinois. Vous ne voudriez pas passer à côté. Après tout, si nous arrêtions de donner de l'argent au Parti communiste chinois, comment financeraient-ils toute leur guerre sans limite contre nous? Et s'il y a un pays qui ne connaît que trop bien la guerre sans limite du parti, c'est bien Taïwan. Ce qui nous amène au numéro 7. La Chine menace Taïwan. En janvier dernier, nous nous sommes rendus à Taïwan pour couvrir l'élection présidentielle. Le Parti communiste chinois a mené une campagne de désinformation massive. Mais malgré cela, le président Tsai Ing-wen du Parti progressiste démocratique a remporté un autre mandat. Tsai et son parti sont restés fermes sur la souveraineté de Taïwan et ont tenu tête au Parti communiste chinois. Et en réponse, le Parti communiste a intensifié ses menaces militaires à l'encontre de Taïwan. L'APL a lancé une forme de guerre de zone grise. Elle ne s'apparente pas à une véritable guerre de tir, mais le but est de soumettre l'ennemi par l'épuisement. L'épuisement semble être le thème de 2020. Depuis la mi-septembre, les avions de combat chinois ont effectué plus de 100 missions dans l'espace aérien de Taïwan. L'APL ne peut pas encore lancer une invasion à grande échelle à l'encontre de Taïwan. Mais elle continue à attaquer l'armée taïwanaise, en la forçant à répondre à chaque fois. La bonne nouvelle, c'est que Taïwan bénéficie d'un soutien international accru. Les États-Unis vendent des milliards de dollars d'armes à Taïwan. Et l'administration Trump a envoyé le secrétaire à la santé et aux services sociaux, Alex Azar, à Taïwan. Il est le plus haut responsable américain à se rendre à Taïwan depuis des décennies. C'était bien pour la diplomatie. Mais pas pour lui. Parce qu'il ne sera jamais aussi populaire aux États-Unis qu'il ne l'était à Taïwan. Et maintenant, numéro 6. Inondations massives. Au cours de l'été, la Chine a connu des mois d'inondations records. Les inondations ont suscité beaucoup d'inquiétudes au sujet du barrage des Trois Gorges. D'autant plus que le barrage a dû libérer les eaux de crue à plusieurs reprises. Mais ne vous inquiétez pas, les autorités chinoises disent que le barrage des Trois Gorges est déformé. Mais sûr, je me sens beaucoup mieux maintenant. Les inondations pourraient également entraîner des problèmes à plus long terme, comme la hausse des prix des denrées alimentaires et une éventuelle pénurie alimentaire. Mais ne vous inquiétez pas. Le Parti communiste chinois sait comment faire face à toute agitation interne. Ce qui nous amène au numéro 5. Le parti persécute toujours les gens. Oui, en 2020, le Parti communiste chinois persécute toujours les Ouïghours, et les pratiquants de Falun Gong, et les Tibétains, et les Mongols, et les chrétiens, et les Juifs, et les avocats des droits de l'homme, et les... Ok, on y va, avec tout le monde. Ils persécutent toujours à peu près tout le monde. En parlant de la persécution du Parti communiste. Hong Kong. Plus d'informations à ce sujet après une courte pause. Bienvenue dans le top 10 des histoires de la Chine en 2020. Maintenant, numéro 4. Hong Kong devient la Chine. Après une année de protestation continue contre le PCC, le 30 juin, le régime chinois a imposé une loi de sécurité nationale à Hong Kong. Elle a pour l'essentiel transformé Hong Kong en Chine continentale. Les résidents permanents et non permanents de Hong Kong peuvent désormais être emprisonnés à vie pour des crimes de sécession, de subversion, de terrorisme et de collusion avec des forces étrangères. Pour faire appliquer ces mesures, une nouvelle agence de sécurité a été mise en place, qui ne relève pas de la juridiction du gouvernement local. Il s'agira de la première présence officielle d'agents de sécurité et de renseignement du continent à Hong Kong, dont les pouvoirs iront au-delà des lois locales. Elle permet également de saisir les tribunaux du continent pour les affaires graves et complexes. C'est donc tout ce que les Hongkongais craignaient qu'il arrive. Et même pire. Et le Parti communiste chinois n'a pas perdu de temps à utiliser la loi sur la sécurité nationale, ainsi que d'autres lois, pour réprimer la dissidence. Des rafles de journaux, à l'emprisonnement de militants, au report des élections, à forcer les législateurs de l'opposition à partir. C'est tout simplement mauvais. Et l'exode a également commencé.
avec le départ d'éminents militants et de simples citoyens de Hong Kong. Un groupe de militants, qui a tenté de s'échapper dans un hors-bord, a été emprisonné en Chine continentale, où ils sont jugés. Mais les militants de Hong Kong disent que, même si les choses sont sombres, ils n'abandonnent pas. En parlant de ne pas abandonner, numéro 3. Le conflit frontalier entre l'Inde et la Chine. Dès le mois de mai, il y a eu une série d'escarmouches le long de la frontière contestée entre l'Inde et la Chine. Dans certains cas, il s'agit de combats à main nue et de jets de pierre. Dans l'affrontement le plus violent, 20 soldats indiens et un nombre inconnu de soldats chinois sont morts. L'Inde a accusé les soldats chinois d'avoir utilisé des bâtons cloutés dans ce combat. Les affrontements frontaliers sont le résultat de la stratégie chinoise de découpage en tranches de salami, c'est-à-dire d'une tentative de s'emparer de morceaux de territoire, une fine tranche à la fois. La Chine a rogné un territoire le long de la frontière contestée, saisissant environ 586 hectares. Le tranchage du salami a fonctionné pour la Chine dans la mer de Chine méridionale, mais cela ne fonctionne pas aussi bien à la frontière indienne. Lors de l'un des derniers affrontements, des soldats indiens ont repris des terres que l'APL avait prises. Et les combats frontaliers ont également conduit l'Inde à tenir tête à la Chine d'autres manières, comme en interdisant des dizaines d'applications chinoises, dont TikTok et WeChat. De plus, l'Inde est devenue l'une des forces motrices de la Quad. C'est le groupe mis en place pour contrer la Chine. Il comprend l'Inde, le Japon, l'Australie et les États-Unis. Et cela nous amène au numéro 2. Les États-Unis interpellent le Parti communiste chinois. Au début de cette année, de nombreux médias américains ont paniqué à propos de la « nouvelle guerre froide ». Ce que la plupart d'entre eux n'ont pas souligné, c'est que la nouvelle guerre froide a en fait commencé à Pékin. C'est le résultat des décennies de guerre sans limite du Parti communiste contre les États-Unis. Et maintenant, le gouvernement américain fait quelque chose pour y remédier. En mai dernier, l'administration Trump a publié une approche stratégique face à la République populaire de Chine. Ils y exposent clairement la lutte idéologique du Parti communiste chinois contre les États-Unis. Ils expliquent également comment les actions du parti menacent l'économie, la sécurité et les valeurs américaines. Et ils disent que le gouvernement américain adopte une nouvelle approche. Lorsque la diplomatie discrète s'avérera futile, les États-Unis augmenteront la pression de l'opinion publique sur le gouvernement de la RPC et prendront des mesures pour protéger les intérêts des États-Unis, en engageant des dépenses proportionnelles si nécessaire. Et l'administration Trump a donné suite. En gros, les responsables de l'administration ont commencé à interpeller directement le Parti communiste chinois. Nous devons commencer par changer la façon dont notre peuple et nos partenaires perçoivent le Parti communiste chinois. Nous devons dire la vérité. Nous ne pouvons pas traiter cette incarnation de la Chine comme un pays normal, comme n'importe quel autre. Le département d'État a commencé à sanctionner des fonctionnaires chinois pour des violations des droits de l'homme. Le ministère du Commerce a mis sur liste noire les entreprises chinoises. L'administration Trump a fermé le consulat chinois à Houston, car il disait que c'était un centre d'espionnage. Le FBI a commencé à arrêter des agents chinois présumés aux États-Unis, et prouvant que la Chine reste l'une des rares questions bipartites au sein du gouvernement américain. Le Congrès a adopté plusieurs projets de loi relatifs à la Chine, notamment la loi sur l'autonomie de Hong Kong et la loi sur la politique des droits de l'homme ouïghour. L'administration Trump les a ensuite utilisés pour sanctionner les fonctionnaires chinois. Un travail d'équipe. Le gouvernement américain a fait beaucoup plus cette année pour interpeller le Parti communiste chinois. Trop pour que je puisse tout mentionner ici. Passons donc à l'histoire de la Chine numéro 1 de 2020. Juste après cette dernière pause publicitaire. Bienvenue à nouveau. L'heure est venue pour l'histoire numéro 1 de la Chine en 2020. Parce que rien ne parle mieux de 2020 que le virus du PCC. En janvier 2020, nous avons diffusé notre premier épisode sur le coronavirus. C'était il y a si longtemps que nous n'avions même pas encore commencé à l'appeler le virus du PCC. Un nouveau virus se propage en Chine. Les autorités chinoises le dissimulent-elles? Et faut-il s'inquiéter? Il s'est avéré que la réponse était oui, oui et oui. Quelle année différente cela aurait pu être si le Parti communiste chinois
n'avait pas réagi face au coronavirus par une dissimulation initiale massive, ou si l'Organisation mondiale de la santé avait tenu tête à la Chine et obtenu les données plus rapidement. Je suppose que nous devrons attendre le film de science-fiction de réalité alternative qui dépeint 2020 comme une année où nous pourrions faire des choses étonnantes comme manger au restaurant et embrasser les gens. Mais le confinement initial brutal du Parti communiste chinois a eu un effet énorme sur la façon dont les autres gouvernements du monde ont traité le coronavirus. Tant d'autres pays se seraient-ils enfermés aussi sévèrement si la Chine ne l'avait pas fait en premier? Même l'on s'affirme maintenant que le confinement ne devrait pas être le principal moyen de lutter contre le virus du PCC. L'histoire du virus du PCC est essentiellement l'histoire du PCC. Comment le PCC a caché la vérité et a puni ceux qui l'ont révélée. Comment le PCC a essayé d'influencer d'autres pays par une diplomatie des masques, ce qui s'est ensuite retourné contre lui. Et surtout, comment le PCC contrôle l'histoire. Même maintenant, le Parti communiste chinois essaie toujours de rejeter la responsabilité du virus sur un autre pays, comme les États-Unis, ou l'Inde, ou l'Italie. La dernière campagne de propagande consiste à imputer la transmission du coronavirus aux aliments surgelés, que les médias d'État chinois tentent actuellement de relier à l'épidémie initiale de Wuhan. Ce n'était pas une fuite de laboratoire, c'était les rouleaux de pizza surgelés. Mystère résolu. Et avec de nombreux pays qui se lancent dans une nouvelle série de confinements. Et alors qu'une version peut-être plus contagieuse du virus du PCC se répand. C'est une histoire qui va se prolonger jusqu'en 2021. C'était donc le top 10 de l'actualité chinoise en 2020. La Chine a eu un impact énorme sur le monde cette année. Qu'apportera l'année prochaine? Espérons que plus de pays s'opposeront au Parti communiste chinois. Ou alors, il y a toujours le bingo de la catastrophe de 2021. Et maintenant, la dernière question de l'année. Celle d'un fan qui soutient Chine non censurée sur Patreon. Si vous rejoignez Chine non censurée des 50 cents sur le site web de financement participatif Patreon, vous aurez également l'occasion de me poser des questions pendant l'émission. Consultez patreon.com/China Uncensored pour en savoir plus. Steve Gonzalez demande: Salut Chris. Avez-vous envisagé de faire un épisode sur les relations de la Chine avec le Mexique? Je crois comprendre que la Chine fournit des produits chimiques au cartel au Mexique. Excellente question, Steve. Il y a 2 ans, j'ai fait un épisode d'Amérique à découvert sur la guerre de la drogue menée par la Chine contre les États-Unis. J'ai parlé un peu de la façon dont la Chine a fourni au cartel mexicain des ingrédients pour fabriquer de la méthamphétamine, et a également été une source de certaines armes à feu illégales du Mexique. Mais je n'ai pas examiné les relations plus larges du Mexique avec la Chine. Cela pourrait être un épisode assez intéressant. Merci pour la suggestion, Steve. Et merci d'avoir regardé cet épisode de Chine non censuré. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'appuyer sur la sonnerie de notification. Et de passer une bonne année.